Pour nous, c'était pas imaginable d'être agriculteur pas en bio. Avant d'arriver, ça faisait 10 ans qu'on militait dans le monde du bio. Dorothée avait ouvert une petite épicerie bio. Moi, j'étais conseiller en bio. Et vraiment, pour nous, le bio, c'est important parce que ça respecte la nature d'abord. Donc moi, Marc Potier, je suis pas du tout du milieu agricole au départ. J'ai fait une formation d'ingénieur agro à Nancy et qui m'a fait découvrir l'agriculture. J'ai bossé pendant 30 ans en conseiller agricole et les 10 dernières années conseiller en bio. Et il y a 5 ans, avec mon épouse Dorothée, nous avons décidé de revenir sur la ferme de ma belle famille dans les Ardennes. On s'est installé donc à 55 ans, jeune agriculteur à 55 ans. Et on a passé la ferme en bio en arrivant avec l'accord bien sûr de notre associé Jean-Baptiste. Notre principale activité, c'est la pomme de terre de plant, donc en bio, et qui nous fait beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de revenus, donc c'est proportionnel. Ensuite, comme toute ferme bio, on a une grande diversité d'assolements. On a pas mal de luzerne, puisqu'on a la chance d'avoir des usines de déshydratation qui valorisent notre luzerne. Et on a donc pas mal de céréales qui se plaisent bien dans nos terres. Nos sols n'ont pas été labourés depuis 20 ans. La ferme en conventionnel était déjà en technique sans labour. Quand on est arrivé à passer la ferme en bio, on n'a pas remis en cause ce système-là. Le système étant en place depuis 20 ans, il a eu le temps de s'implanter, de s'installer. On sème des intercultures très diversifiées. Donc souvent ce qu'on a sous la main, ce qu'on récolte, en particulier la févrole, pas mal d'autres choses, du sarrasin, de la cameline, du tournesol. Et puis de temps en temps, on achète quand même un peu de trèfle ou des choses comme ça. Et on sème tout ça en général début août. Ça nous permet d'abord, par exemple pour les pommes de terre, de fertiliser les sols. On achète un peu de fertilisant, soit des fientes de volaille, soit il y a un méthaniseur pas loin qui nous fournit un peu de digesta. Et on fertilise l'engrais vert plutôt que de fertiliser la pomme de terre. Et le fait de fertiliser l'engrais vert, là cette année avec Bio Grand Est, on a fait des mesures de biomasse. Et on avait 200 unités d'azote dans l'engrais vert. Donc l'engrais vert lui-même avait fixé de l'azote et il avait fixé l'azote du fertilisant. Donc voilà, plutôt que de fertiliser les cultures de printemps, on préfère fertiliser l'engrais vert qui lui est détruit pas très tard, il est détruit souvent décembre, janvier. Et là, quand la culture démarre au mois d'avril ou au mois de mai, l'interculture a eu le temps de minéraliser, de se réveiller, et donc là le sol est très fertile. Avec l'installation qu'on a, on a du stockage, on a du triage, on a même du séchage, donc ça nous permet d'être assez autonome et donc de pouvoir travailler avec une coopérative qui est à 3 heures de route d'ici. C'est aussi un enjeu qui est toujours un peu délicat, et donc il faut du stockage pour pouvoir travailler avec ces COP 100% bio auxquels nous on tient beaucoup aussi. Pour nous, c'est vrai qu'un point dont on peut être fier quand même, c'est de pouvoir montrer aux voisins qu'une ferme céréalière typique de la région peut passer en bio. Nos voisins nous regardent, ça c'est sûr, et ils se foutent de notre tête quand ils voient des champs de chardon. De temps en temps, ils nous appellent « Ah ouais, j'ai vu que tu avais fait ça, est-ce que tu pourrais me prêter ton outil ?» parce que ça pourrait être intéressant pour moi aussi. Aujourd'hui, notre principal projet, c'est la succession de la ferme. Dans 5 ou 7 ans, on peut arrêter et pour l'instant, on n'a pas trop de pistes. Ce qu'on aimerait bien, ce serait qu'une ferme de 240 hectares, il y ait 10 personnes qui y travaillent dessus. Ça, ce serait notre rêve, on verra. Donc ça, c'est notre principal objectif, la succession.